Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala Kati ya lopango ya tatao okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout et télémi. On va nous lire Proverbe 30, verset 27. Les sauterelles n'ont pas de roi et elles sortent toutes par division. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Naye kobonde la Ganga Lisosute Naye Kopondela Naye Kopondela Oh Jésus est païna ayo ikanga lisusute naye go bonde Ikanga lisusute na memi ekuluso Jésus nanzela nayo nakoke sakango ya nayo naloba ozela na memi ekoloso ya kilo nanzela nayo nakoke sakango ya nayo nalonga ozela naye kobondela na memi ekuluso kilo nanzela nayo
na kokene pesa kambu ya nayo naloka ozela na memi ekoloso Zezi nazela nayo na koke pesa kambu ya nayo nalonga uzela ekoloso Zezi nazela nayo na koke esa ambo ya nayo zela Dimaki mwani Zambia kumona Tutakuna Zulu 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 Entente usantiki na Zambia mkungwele Magi entente Mado entente Yarwa entente Iba mugamu gina bati yasa Iba musanti gina Zambia fungo Iba mugamu gina bati yasa Iba musanti gina Zambia fungo Dimaki mwani Zambia kumona Dimaki mwani Zambia kumona Entente usanti gina Zambia fungo Mami entente Mado entente Asi entente Yo mama mado Kole la kase Soki paseleki Sedimento la yola
Yo mama mimi, gole la kase, soki passe les filles, Jésus me tora yo la Amen, amen. Nous continuons avec notre enseignement sur la marche sur les œufs. Marcher sur les œufs veut dire la prudence. Amen, amen. Alors, voilà. C'est différent de marcher avec les œufs. Lorsqu'on marche avec les œufs, on les porte. Mais lorsqu'on marche sur les œufs, on doit faire un effort pour ne pas les écraser. Parce que si vous écrasez les œufs, vous allez manquer non seulement de la nourriture, mais vous allez également manquer de la semence. Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi, si vous m'avez bien compris, les œufs dont on parle, la semence dont on parle, c'est Jésus-Christ le Maître. Alors, j'ai écouté une conversation. On disait que celui qui porte les œufs ne se dispute pas avec les gens. Nous nous portons nos œufs. Nous avons les œufs. Si tu nous provoques, je vais te frapper spirituellement, tout en gardant toujours les œufs sur moi. Parce que dans la marche chrétienne, le diable finira par t'attaquer. Le plus important pour nous, c'est de ne pas marcher sur les œufs. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous parlons de la marche sur les œufs, 4e partie. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous parlons des sauterelles. Les sauterelles, ce sont des insectes volants dont la particularité est d'avoir de longues pattes. Et ce qui est bizarre avec cet insecte, c'est que son système auditif ne se trouve pas au niveau de la tête. Son système auditif se trouve au niveau de ses pattes. Donc au niveau de sa tête, il n'entend rien, mais lui, je parle de l'insecte bien sûr, et il entend tout à partir de ses pattes. Il n'a pas besoin de réfléchir pour comprendre. Parce que le système auditif pour entendre, parce qu'il y a la différence entre entendre et comprendre.
Pour entendre, tout le monde entend, sauf les sourds. Mais pour comprendre, tout le monde comprend. C'est pourquoi, ma soeur, au niveau de l'église, nous avons besoin de gens qui ont un système auditif à partir de l'église. Ces gens-là, ils n'entendent pas comme tout le monde entend. Parce qu'on n'a pas le même système auditif. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il était venu, il enseignait en parabole. Parce qu'il disait que je suis venu pour que ceux qui n'entendent plus et ceux qui ne comprenaient pas puissent comprendre. Donc Jésus est venu bouleverser l'ordre des choses. C'est pourquoi vous retrouvez, même si nous prenons ici 1 plus 1, ça fait 2. Mais d'après Dieu, 1 plus 1 égale 1. Donc toi tu crois que Dieu s'est trompé. Non, c'est ton système auditif. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est en Christ, même sa façon d'entendre change. La Bible dit que sache que dans les derniers jours, les gens se feront une foule de docteurs. Ils auront la démangeaison d'entendre les choses qui les plaisent. Pourquoi? Parce que le système auditif est ici. Mais les enfants de Dieu, ils entendent des choses désagréables, des choses qui ne vont pas dans l'essence de leur intérêt immédiat. On dit aux filles, ne vous prostituez pas, ne volez pas. Pendant que tout le monde fait ça, mais le système auditif de sauterelles est que les sauterelles entendent même ce qui ne leur plaît pas. C'est pourquoi il a mis leur système auditif au niveau des pattes. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui entendent l'évangile, de ceux qui apportent l'évangile. C'est-à-dire que lorsqu'on met le système auditif de sauterelles dans les pattes, c'est pour que vous compreniez tout selon la parole. Je voulais vous dire, ma sœur, nous ne sommes pas de ceux qui marchent par la vue, mais nous sommes de ceux qui marchent par la foi. Je te le dis, par la foi. Tous tes problèmes ce matin trouveront des réponses, que le monde le veuille ou pas. Parce que moi je suis le prédicateur dont le système auditif est dans les pattes. Et comme les pattes de ceux qui apportent l'évangile sont belles. C'est-à-dire que dans les pattes, il y a des belles paroles. Laisse qu'à partir de maintenant, que tu acceptes d'entendre la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui va changer ta vie. Acclamons très fort pour les voix. Les sauterelles. Ce ne sont pas vraiment des insectes forts, mais c'est leur système auditif. Donc ils sont capables d'entendre les menaces. Frère, quand les menaces sont perçues par les oreilles, il faut attendre que les oreilles communiquent les pieds pour que les pieds puissent fuir. Mais quand ce sont les pieds eux-mêmes qui reçoivent les menaces, directement les pieds se mettent en marche. Ah non, vous n'avez pas compris. Donc comme le message est passé par le pied, il n'y a pas de retard pour décoller. Ah, est-ce que vous me comprenez bien? Je dis que quand le message passe par le pied,
Les pieds n'attendent pas un ordre. Les pieds se mettent en route. C'est pourquoi je vous dis, moi, mon travail, c'est de prêcher l'évangile. Quand je termine ici, je vais prêcher à Selemba. Dominique, Nique, ça n'allait tout simplement. Routier, pauvre chanteur. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle du bon Dieu, il ne parle que du bon. Si tu trouves un prédicateur qui pourra annoncer l'évangile, il demande d'abord l'argent. Il n'a pas encore compris. Quand le système auditif est dans le Dieu, dès que je reçois le message, je me mets en route. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez ça, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc quand je reçois l'évangile, je dois me mettre sur la route. La route dont je parle là, ce n'est pas le boulevard Kassabou, ce n'est pas le boulevard Albert Ier. La route dont je parle là, c'est quelqu'un qui a dit que vous m'appelez Jésus, mais je vous donne mon surnom. Je suis le chemin, je suis le chemin, la vie et la vérité. Lorsque tout celui qui va m'entendre avec le système auditif de sauterelle, qu'il entre dans le chemin. Vous ne m'avez pas compris. Il y a un homme. Il s'appelait Bartimée. Le système auditif de Bartimée était périmé. Alléluia. Le système auditif de Bartimée était abîmé, était perturbé, était périmé. Mais Bartimée avait encore des pieds pour se mettre sur la route. Il était au coin. Il était au coin. Lui, il était aveugle, avec une vie troublée. Mais le système auditif et la vie sont ensemble. C'est avec le Covid que tu vas comprendre que quand on traduit cette histoire-là, ça sort ici. Vous sentez que c'est en contact avec le système auditif. Bartimée, il arrive avec une vie périmée, avec un système auditif périmé. Qu'est-ce que je voulais dire pour que vous puissiez comprendre? Les aveugles, les boiteux, les gens qui avaient des défauts corporels, c'était parmi les gens qui étaient délaissés en Israël. Mais lui, il avait un autre système auditif. Quand tu as le système auditif de Bartimée, tu n'écoutes pas les apôtres. Tu dois écouter Dieu. Mais nous ne comprenons pas. Quand j'ai dit que Bartimée avait un système auditif périmé, je sais ce que j'ai dit. C'est-à-dire que Bartimée, il a parlé à Jésus. Mais les apôtres commencent à faire des commentaires. Donc s'il avait un système auditif du genre de tous les jours, il allait partir. Alors, Bartimée, son système auditif n'entendait que la voix de Dieu. Et ce qui avait attiré l'attention de Bartimée, même s'il ne le savait pas voir, il a entendu les gens parler d'Hosanna. Il disait que Hosanna était adressé au fils de David. Hosanna n'était pas adressé à Céphas. C'est pourquoi même si Céphas peut m'empêcher, je ne le suivrai pas. Moi, mes oreilles entendent Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare: les brebis connaissent ma voix, l'entendent et me suivent. Il y a des gens qui ont le système auditif périmé. C'est le cas de Marcus. Tous ceux qui entendaient parler de Jésus, ils avaient peur de lui. Mais Marcus, son système auditif était périmé. Ce sont les gens dont le système auditif
et au niveau de la tête. C'est pourquoi Paul, qui avait compris cette histoire de sauterelle, il dit que l'évangile est une folie. Tu vois un peu dire aux scientifiques que Dieu peut donner de la fertilité à une femme stérile. Aucun scientifique ne veut que comprendre. Tu vas voir, il recule. Il dit, mais Godé, il faut objectiver. Il faut expliquer comment cela peut arriver. Mais ça, c'est le Malchus. Alléluia. Amen. Malchus ne connaissait pas la valeur de Jésus. Malchus ne connaissait pas la valeur de Dieu. C'est pourquoi il s'était permis de venir à Kikine le roi de roi. Finalement, cela va révolter Pierre. Pierre va sortir son épée. Il va lui couper l'oreille. Laisse que tout ce qui te pourchasse aujourd'hui puisse rencontrer l'épée. Pas l'épée de Pierre, mais l'épée de l'Éternel lui-même. Autour de ta maison, autour de ton bureau, autour de tes affaires, que Dieu place une épée qui peut couper la tête à tous ceux qui t'envers. Laisse que tous les esprits que tu te pourchassent, que leur tête soit coupée maintenant par l'épée de Jésus. C'est cette épée-là qui sauve, c'est cette épée-là qui guérit. Alors ce que j'aime, c'est que la Bible elle-même explique comment cette épée-là se porte. Il dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Donc je t'ai dit, quand il y a en toi la parole, elle coupe la tête de tous tes adversaires. Laisse que le péché qui cherche à entrer en toi, que leur tête soit coupée. À partir de maintenant, que tu puisses avoir le dégoût du péché, que le dégoût du péché entre en toi. Donc, je suis en train de parler du système auditif des sauterelles. Ce sont des insectes faibles. Mais Dieu leur a doté de certaines capacités qu'un homme n'a pas. Et j'avais oublié de dire que la sauterelle ne marche pas. La sauterelle saute. Il faut bien observer, donc à la télé, il ne faut pas suivre les pièces de théâtre. Il y a des chaînes qui parlent de la biologie. Regardez, j'ai oublié le nom de la chaîne, mais j'aime bien suivre ça. Ça me permet de voir la grandeur de Dieu. Au lieu de perdre mon temps dans des balivernes ici, que ces voleurs et ces pillards sont en train de raconter. Moi, je suis des choses qui m'édifient. Quand on présente la sauterelle ne marche pas. La sauterelle saute. Laisse que Dieu te permette de sauter le péché. Chaque fois qu'il y aura un péché devant toi, que tu sautes le péché au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les enfants de Dieu ne marchent pas. Les enfants de Dieu sautent. C'est pourquoi un jour, le Seigneur Jésus-Christ, il marcha sur les eaux. Donc ça c'est une marche extraordinaire. Il y a un diacre qui s'appelait Philippe. Après avoir évangélisé, la Bible dit que le Seigneur l'enleva. Jusqu'à partir de maintenant, que mon Dieu te permette de sauter tous les obstacles qui vont devant toi. Au nom de Jésus-Christ, saute la mort, saute la pauvreté, saute les blocages, saute les péchés, saute l'impudicité. Je voulais dire que mon Dieu puisse donner des pieds de sauterelle à tes affaires. Que tes affaires sortent.
Que tes affaires sortent. Si tu n'as pas les pieds de sauterelles, tu n'iras pas au ciel. Les jours de l'enlèvement, ce sont ces pieds-là qui vont nous permettre. Ça sera comme les roues d'un avion. Que Dieu te donne ces longues jambes. Et si tu n'as pas bien compris jusque-là, ce que j'ai dit, c'est que les sauterelles ressemblent à celui qui les a engendrés. On ne se comprend pas. Si tu vois quelqu'un, si tu vois une sauterelle sans longue jambe, non, c'est que cette sauterelle-là n'est pas une race pure. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'Éternel, notre Dieu, a son siège là au ciel et ses pieds sur la terre. Donc les enfants de Dieu, leur ciel c'est au ciel, mais leurs pieds sont tellement, leurs jambes sont tellement longues que les langues sont sur la terre. Tu as la possibilité de sauter sur ton ennemi. Mais vous ne comprenez pas pourquoi. Tu as la possibilité de sauter sur ton ennemi. Les enfants de Goliath appartenant à une tribu. Les espions disaient que nous avons trouvé des gens comme des fils d'Anak. Chaque enfant ressemble à ses parents. Si tu es l'enfant de Goliath, tu seras de grande taille. Si tu es l'enfant de Dieu, oh, tes jambes partiront du ciel jusque sur la terre. C'est pourquoi il a été dit à Adam que ton fils écrasera la tête du serpent. Au nom du Seigneur Jésus. Avec tes longues jambes. Est-ce que nous pouvons évoluer ensemble? Est-ce que nous pouvons vraiment... Vous comprenez maintenant l'importance des sauterelles? L'importance des sauterelles. Des longues jambes. Mais le système auditif est placé dans les jambes. Amen, amen, peuple. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Alors la Bible dit que les sauterelles n'ont pas de roi, mais elles sortent toutes par division. Qu'est-ce que ça veut dire? Les sauterelles sont très organisées. Très organisées. Elles n'ont pas de roi, mais très organisées. L'organisation c'est quoi? L'organisation, c'est déterminer le fonctionnement d'une structure. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. L'organisation, l'ordre. Est-ce que tu es organisé, ma fille? Est-ce que tu es organisé, mon fils? Un homme de Dieu doit être organisé. Et j'ouvre une parenthèse en vous disant que lorsqu'on parle de fonctions séquentielles de management, il y a la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Est-ce que tu es organisé, ma fille? La Bible dit il y a un temps pour tout. Est-ce que tu es organisé? Comment tu gères ton temps? Le Seigneur déclare qu'il y a un temps pour tout. Comment tu gères ton temps? Le DG de l'ISC m'a appelé, il me dit un jour, il me dit comment tu fais avec tout ce qu'il y a comme charge. Tu as le temps pour venir enseigner.
Et je vous dis, que ce soit à l'université de Kinshasa, que ce soit à l'ISC Gombe, j'ai déjà fini mes enseignements. Parce que moi, je n'ai pas le temps de parler des gens. Je n'ai pas ce temps-là. Je suis tellement occupé qu'il y a mes neveux qui ont dit à ma grande sœur, il dit, il faut que Dieu crée des journées de 72 heures pour Tonton Godé. C'est pourquoi quand il me fait perdre une minute, tu es mon ennemi. La Bible dit, rachetez le temps. Vous passez votre temps dans des futilités. Vous avez même le temps de retenir les couleurs des habits que les autres ont. Il y a un ministre qui m'a dit, mais tu es tout le temps dans les réseaux sociaux. Mais il était surpris d'apprendre que moi je n'ai pas de compte Facebook. Je n'entre jamais dans les réseaux sociaux. Je ne suis jamais ces bêtises qu'on appelle des télés ici. Je n'ai pas ce temps-là. Donc il semble que même tel que je suis en train de... Les photos sont déjà parties. Donc ils ont assez de temps. Mais moi je n'ai pas ce temps-là. Moi quand je me réveille, j'ai un schéma bien tracé. Quand je cours, si je suis allé au lit à 3 h du matin, j'appelle mes assistants à 3 h, dis qu'à 8 h, soit dans l'auditoire, tu commences par la dictée. Mais j'ai un assistant, mes frères. Assistant de mère cet assistant et les frères du côté de ma maman. Même si tu lui dis fais la dictée, est-ce que vous connaissez la monnaie? Il commence à dire Bobo, frère Bobo. Deko Bobo. J'ai dit mais mon frère, on t'a envoyé pour faire la dictée. Alors j'ai compris que de temps en temps il est triste. C'est que je fais, et c'est ça le professeur. Le professeur, il appartient à l'association des malfaiteurs bienfaiteurs. Ils volent les idées des uns pour les communiquer aux autres. Et quand j'arrive, je fais mon boulot. Quand je quitte là-bas, avant d'aller d'apporter, je commence par mon bureau. Je libère tout. Je vais là-bas, je viens ici, je prie. À 20 h je pars. C'est pourquoi si je vois quelqu'un pendant les jeûnes, à 20 h il me suit. Ceux-là qui ont tué le Mumba. Parce que quelqu'un qui est allé au lit à 3 h du matin, après tout ça, il n'y a même pas de choses spirituelles dans cela. Est-ce que tu es organisé? Je suis ne fût qu'au niveau du temps. Comment tu gères ton temps? Parce que vous avez organisé quand il y a des informations, toujours des informations. Il y a Renaissance, il y a vite. On a même ajouté vous avez dit qu'on limoge Libenge. Est-ce que vous avez gagné? Est-ce que tu es organisé? Les sauterelles n'ont pas de roi, mais elles sortent toujours par division. Par division. Alors il y a des gens qui me demandent, tu fais comment? Mais tu ne me trouveras pas. Sauf qu'aujourd'hui j'ai bien dormi. Avant de dormir, j'étais en train de zapper. J'ai vu les pièces de théâtre de ma jeunesse. Avec les trios d'Assouffa, le caporal Moulumba, les Danga. Oh, ça m'a fait du bien. Là, c'est pour écraser les fichiers. Parce qu'à un certain moment, la tête chauffe.
Mais j'ai vu les histoires de ma scène, pas comme les gens d'ici. La théâtre à Malonga, ils étaient. Il n'y a même pas de bonnes pièces de théâtre. Pourquoi vous soulevez vos habits là? Qui dit qu'il a besoin de voir ça? Il y a quelqu'un qui a caméra zoomé. Pendant la caméra, dès qu'il a zoomé, il y avait des vergetures. Il y a quelqu'un qui dit, mais où est-ce que papa a vu ça? Maintenant, cette personne, pourquoi elle avait fait voir? Donc, ça ne détend pas. Mais nous, on avait les mangobo, on avait les mozali. Oh boya. Comment tu gères ton temps? Il y a un temps pour tout. Même quand tu travailles beaucoup, il faut apprendre aussi à se reposer. Que lui-même se reposer. Alléluia. Amen. Ça c'était pour le temps. Quand tu ne gères pas bien ton temps, tu seras malade. Vous savez pourquoi les gens font de l'hypertension? À part les problèmes, les charges, les soucis, les gens font de l'hypertension parce qu'ils ne dorment pas assez. Lui seul a 6 concubines. Toutes les 6 concubines ont préparé pour lui. Dès qu'il est 16 heures, elle commence à lui demander si elle peut chauffer les aliments. À 16 heures, la personne est encore au bureau. C'est pourquoi les mamans, il faut bénir Dieu. Il vous a donné un bon mari qui est un marque déposée. Même si il va toujours revenir en Gilles. Acclamez pour le Seigneur. Mes chers amis, la plupart de ces gens, donc, on a déjà préparé à 6 endroits. Il vient ici, il fait semblant de manger. Il fait semblant de manger. Il fait semblant de manger. Mais tellement qu'il est fatigué, pendant qu'il est allongé dans le fauteuil, 2 heures du matin. Quand il sursaute, c'est comme s'il venait de prendre du bombé. Il commence à dire à la femme, oh, je dois partir. Les enfants ne doivent pas apprendre que j'ai découché. Mais 2 heures, vous avez découché déjà. Mais tu as déjà découché les 2 heures. 2 heures du matin, on découchait déjà. Et ça, il y a des découchements partiels, il y a des découchements total. Il y a certains découchements qui sont partiels. Il y a déjà minuit au Lekissi. Au bas de journée, pas ma cam. Tu as commencé ta journée auprès de la concubine. Mon frère, on découché. Mon frère, tu as déjà découché. Je vais te chasser de l'église, tu as déjà découché. Au maintenant, c'est là. Embouteillage Makambo. Nicolas a 23 heures d'embouteillage des athées. Ces derniers temps, 23 heures, il n'y a plus d'embouteillage. Il faut retourner chez toi à la maison. C'est ainsi qu'il s'accumule maladie sur maladie. Comment est-ce que tu es organisé dans la gestion de ton temps? Moi, toute minute compte dans ma vie. Chaque minute compte. Quand je me réveille, je sais que je dois prier. Je dois faire le sport. Je dois partir au travail. Je dois donner cours. Je dois venir à l'église. Chaque chose a son temps. Mais toi, yo un chômeur à temps plein. Toi, tu es vraiment un chômeur à temps plein. C'est-à-dire, dès que tu te réveilles le matin, tu t'es même pas encore lavé, tu commences à trancher. Vous avez entendu des coups de balle? Ce qu'il avait rêvé, il croit que c'était la réalité. Est-ce qu'il y avait des coups de balle? Ma papi, tu n'as pas écouté des coups de balle? Il y avait un camion qui avait connu une crevaison. Il a quitté le numéro 1 jusqu'au numéro 26 avec un pan mal noué. Là où il a mis le doigt, il y a l'adjoint qui se fait voir. Il est là en train de se promener, ne sachant pas que il dit, non papi, tu n'as pas écouté le coup de balle.
Toi, de la manière dont tu te réveilles le matin, tu vas commencer à entrer chez autrui. À 10h, elle est fatiguée. Elle n'a encore rien fait jusqu'à là. Mais va dans la chambre de cette maman, tu auras du mal à respirer. Avec les mèches et la façon dont la chambre est tenue. Prie Dieu que tu ne tombes pas malade. Moi, quand les gens tombent malades, je veux le rendre visite dans la chambre. Moi, si vous êtes venu dans ma chambre, moi aussi, j'attends pour égaliser. Dès que je trouve la saleté, je vais photographier cela. Même quand tu pries, balaye ta maison. Lave les enfants. Moi, c'est que tu une belle femme regarde un peu les enfants avec la morve avec la morve comme ça. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu es organisé? Comment tu gères ton argent? Comment tu gères ton argent? Quelle est cette femme qui n'a pas de budget de ménage, qui ne sait pas que pendant le mois, nous devons dépasser autant tout ce qu'elle trouve sur la table de son mari. Elle ne vole pas. Mais vous allez voir ce qu'elle va faire. Quand il prend comme ça, il avait changé les ongles hier. Même sur la joue des ongles. Tu ne vas plus porter les talons comment? Acclamez pour moi, j'ai bien prêché. C'est son argent, mais la manière dont il dépense. Les enfants, resto. De Kekolia. Bakei a commandé 5 plats pour chaque enfant. On a un petit déjeuner. Là, c'est juste le petit déjeuner. Les enfants se disent maman. On est rassasié. Non, 12 heures. À 12 heures, il dit on va manger la chèvre. Il faudra bien observer, tu vas manger les chiens. Je vous dis des choses vraies. Tu vas manger les chiens. Là où tu vas, où on grille les chèvres, il faudra bien observer. La chèvre qui n'a pas de tête, non, il ne faut pas manger. Donc, elle mange en désordre. Pendant qu'elle est au restaurant, elle appelle les domestiques. Regardez, 3 types de poulet. Rôti braisé à la sauce. Akati. Il appelle encore les rôtis de porc, chèvre, mouton. Même pesangate. Ça devient compliqué. C'est pourquoi ces enfants, quand ils se promènent, tu es assis avec ces enfants. Tu entends des trucs qui bourdonnent là. C'est-à-dire les chèvres, les porcs sont en train de protester pour nous en mélanger ensemble. Comment tu gères? Quelle est cette femme qui ne sait pas combien elle dépense par mois? Si tu ne connais pas ça, comment tu vas économiser? Elle n'a qu'un seul verset. À chaque jour, il suffit sa peine. Le matin, c'est qu'on jette dans la poubelle. C'est supérieur à ce que les gens ont mangé. Comment tu gères ton argent, papa? Comment tu gères? Est-ce que tu es organisé dans ce que tu gagnes là? Il ne faut pas embrasser les choses qui sont au-delà de vos capacités. On te paye $2000. Fais tout pour que le budget familial se situe au niveau de $1000. Comme ça, chaque mois, tu épargnes $500. Chaque mois, tu épargnes $500. Dès que tu as $5000, mets ta femme dans l'avion. Qu'elle aille se battre en Guazou.
Les dieux qui t'a visité aujourd'hui, à plusieurs personnes encore à visiter. Il y a des gens qui disent, moi ma femme ne peut pas faire le commerce, moi ma femme ne peut pas travailler. Papa, d'ailleurs les femmes là qui travaillent ne passent aux hommes qu'après 22 heures. Tellement les consomment. Elle n'est pas dans ça. Oh papa, vraiment, même vous-même, elle est partie en Chine. Mon Dieu va la garder. Alléluia. Amen. Et généralement, ces femmes-là ne voyagent pas seules. Elles sont toujours en groupe. Organise-toi. Aujourd'hui, tu as un poste important. Mais le lendemain, on ne sait pas ce que Dieu va faire. Multiplie des activités. Sois organisé. L'épée que tu gagnes. Organise-toi pour qu'il ait de l'épargne. Je l'avais dit, je le répète. Le commerce le plus efficace, c'est lui qu'on a commencé avec le peu de moyens. Donc avec $200, il y a un ballot. Tu as un ballot. Moi je connais beaucoup de riches. Quand ils étaient aux affaires, les affaires de leur femme étaient prospères. Quand ils ont quitté, les affaires. Est-ce que tu es organisé, ma soeur, sur ta façon de gérer l'argent que tu as donné? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Pourquoi tu veux vivre de manière ostentatoire? Il ne faudra pas me mêler dans cette affaire. Papa lui-même est en train de dire, intéresse-toi à ce qui te concerne. Il faudra bander tes yeux. Je vous parle. Si vous êtes organisé, à partir d'un petit rien, vous serez bien dans la vie. Ce n'est pas parce que Dieu vous a visité aujourd'hui que vous devez tout chambouler. Non. Organise-toi. Quand Dieu te donne l'argent, surtout chez nous comme c'est difficile de garder l'argent, investis ne fût que dans la terre. Achète des terrains. Les terrains augmentent de valeur chaque jour. Un jour, ça peut venir à ton aide. Est-ce que tu es organisé, maman? Pourquoi tu ne peux pas quand même commencer une activité, même devant ta maison? Mais il ne faut pas polluer l'environnement. Il y a des femmes là, donc des femmes budgétivores. Ce sont des femmes à temps plein. À part qu'on l'aime, cherche-moi un travail qui te mieux faire. Même des tresses, même des cheveux. Souvent bénéficier un jour. Quand il veut bénir, un jour, la femme du Premier ministre viendra dans ton salon. Oh my God! Quand il viendra dans ton salon, elle te dira que désormais, je ne viendrai plus. C'est à toi de venir chez moi. Et quand tu viens, tu es en train de l'adresser. Il ne faut pas demander, sinon il va te fuir. Mais il faut de temps en temps dire, maman, moi, je suis classe. Donc c'est comme ça que la bénédiction arrive. Sois organisé, ce n'est pas qu'on te met en contact avec une autorité, tu commences à demander matin, midi, soir. Non. Vous ne savez pas ces gens-là, combien de gens leur demandent. Il y a des moments où quand je me réveille, je dis si ce téléphone ici était ma mère, en tout cas le téléphone allait craquer. Sois organisé. Même au niveau de l'église. L'église doit s'organiser. Dans une église, on doit avoir les gens qui intercèdent.
On doit avoir des gens qui intercèdent. On doit avoir des gens qui prient pour les malades. Des gens qui gênent pour l'église. Ceux qui prêchent. On doit avoir départements structurés. C'est à ce moment-là que les gens vont s'attendre à une victoire. Bien-aimés, mais regarde quand ces sauterelles sortent par division. Elles sont invulnérables. Elles sont invulnérables. Ce qui manque à la RDC, c'est l'organisation. Nous ne sommes pas organisés. Trop de richesses. Mais on ne les exploite pas. Frère, oui, depuis moi. Les ministres de l'économie, son travail, ce n'est pas d'aller demander le prix des chercheurs en Namibie. Ça, les administrations, les conseils peuvent le faire. Les ministres de l'économie, son travail, c'est d'imaginer comment les poissons qui meurent de vieillesse dans le fleuve peuvent être pêchés avec 10 chalutiers. Si le fleuve ici, on va oublier l'importation de ces chars. Oui, je veux que les prix des biens baissent. Je veux que les prix des biens baissent. Mais qu'on ne vous trompe pas. Les prix obéissent à la loi de l'offre et de la demande. Si un pays ne produit pas, il ne faut que se demander le prix en Namibie. Quand nous allons acheter davantage en Namibie, les prix vont aussi augmenter là-bas. Arrêtons cette blague. Travaillons sur le fleuve Congo. Nous avons une 80aine de lacs dont les plus poissonnés du monde, c'est le lac Tanganyika. C'est honteux. On n'est pas organisé. Papa, donc le lac le plus poissonné du monde, c'est au Katanga. C'est le lac Tanganyika. Alors les gens apprennent ça dans leurs universités. Ils vous voient, ils vont venir. Mon frère. Moi, il était un peu déjà combien? La rame de Pio, il la coûte combien? Oui, ça va fonctionnaire. Non, ça c'est un travail pour les fonctionnaires. Ce sont les fonctionnaires, les gens de la douane, les gens du ministère de l'économie, le secrétaire général. Ce sont des qui doivent faire ça. Le gouvernement doit penser comment produire des poissons. Pendant que les poissons meurent, on monit même les poissons là qui sont morts au niveau de Chikapa. Alors, Dieu dit qu'il y a des poissons ici, vous allez poser des questions en Namibie. Si nous nous organisons, nous serons un grand pays. Pourquoi aujourd'hui les nations nous menacent? Parce que notre armée, elle est bonne, mais elle n'a pas encore atteint la dimension de s'imposer en Afrique centrale. Je sais que nous avons des officiers de grande valeur. Mais au niveau des troupes, on doit également avoir des soldats qui vous disent de quoi pour l'école. Nous allons mourir pour les pays. Pas des gens qui surfacturent les approvisionnements de l'armée. Oui, que Dieu bénisse nos militaires parce qu'ils se battent. Mais nous devons nous organiser davantage. Si nous voulons que les gens nous respectent, ayons une armée forte. Tu vois tel que les ADF entrent là, on les frappe. Il y a le drop de poursuite en matière de guerre. On entre jusqu'à 30 km de là où ils étaient venus. On bombarde. Personne ne viendra blaguer. C'est pourquoi vous les jeunes ici, il faut beaucoup d'armée, surtout Yo. Dans l'armée, allez vous faire enrôler alors. Il faut beaucoup d'armée. Allez vous faire enrôler au niveau de l'armée. On décidé qu'il y a un coup de balle ici directement, il y a fuite. Même ceux-là qui n'ont même pas la possibilité de fuir, ils vont fuir. Écoutez, messieurs les jeunes, au lieu de couper les bras de vos mamans, enrôlez-vous dans l'armée. Allons défendre la République démocratique du Congo. Mais côté Amandouk, il faut ma victoire. Et pour mon nom,
Avec ta taille là. Okozala makasi na artillerie. Très fort artillerie. Acclamons très fort pour les royaumes. Koko telende batlanda kute. Faudra pas aller menacer les gens. Ma sœur, les sauterelles sont organisés. Pourquoi toi tu n'es pas organisé? Pourquoi dans ton agenda tu n'as pas un calendrier spirituel? Tu pries combien d'heures par jour? Tu jeûnes combien de fois par semaine? Pourquoi tu ne peux pas t'organiser pour savoir quand est-ce que tu dois travailler et quand est-ce que tu dois chercher le Seigneur? Alléluia. Amen, amen, amen. L'organisation. Est-ce que tu es organisé? L'église doit être organisée pour savoir que l'église marche avec les moyens. L'argent. C'est ainsi que les églises avancent. L'église marche avec beaucoup de prières. Si comme on ne sait pas réunir tout le monde au même moment, c'est pourquoi nous avons des chaînes de prières enseignées d'une manière telle que la lampe ne puisse jamais s'éteindre. Alors écoutez maintenant, tellement que les sauterelles sont organisées, Dieu les a recrutés dans son armée. Acclamons très fort pour les rois. Si tu es organisé, on va te recruter par Dieu. Si tu es organisé, on va te recruter même par les hommes. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur à un certain moment il voulait frapper le monde. Il regarde. Il voit qu'aucune armée n'était disponible. Il a envoyé les Gélec, les Gazek, les sauterelles pour dévorer. Comme ils sont toujours en groupe, ils dévorent tous les ennemis de Dieu. C'est pourquoi ceux qui connaissent bien l'économie agricole, il y a des sauterelles qui menacent l'agriculture. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. C'est-à-dire que lorsque ces sauterelles-là vous envahissent, elles broient tout. Je voulais dire à quelqu'un que si tu es organisé, si tu es sage, Dieu va te recruter comme faisant partie de son armée. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, que l'Éternel puisse implanter une armée de sauterelles dans ta maison, pas pour dévorer, pas pour te dévorer, mais pour dévorer tes adversaires. Parce que maintenant tous ceux qui te combattent, que les sauterelles se lèvent en masse, qu'elles puissent entrer dans leur maison, qu'elles puissent broyer, qu'elles puissent écrabouiller tout ce qui leur appartient, afin qu'ils sachent que l'Éternel des armées, il ne reste à jamais Dieu. Mais d'où vient la force de ces sauterelles? Ça vient de leur longue. On les appelle des sauterelles migrateurs. C'est dommage que les gens chez nous ne suivent que ce qui n'est pas important. À un certain moment, ces sauterelles est arrivé jusqu'en Ouganda. Mais l'Éternel des armées avait épargné la RDC. C'est la marche sur les œufs. Quatrième partie voulait dire quoi? La sagesse est plus puissante que toute la puissance du Saint-Esprit. Nous avons parlé des sauterelles. La force des sauterelles, c'est leur organisation. Est-ce que tu peux t'organiser à partir de maintenant? Si tu t'organises, les choses vont changer dans ta vie. Si tu as le temps pour la prière, pour les jeûnes, pour ton travail, tu verras que Dieu viendra. Il va le faire de toi. Il va faire de toi les membres de l'armée financière de notre église. Quel est cet étudiant qui n'attend que les jours de l'examen pour étudier? Un étudiant organisé, dès la rentrée académique, il ne laisse jamais la matière se refroidir. C'est pourquoi c'est par là que je vais terminer, parce que je suis attendu à Selembao.
Il y a un enfant qui m'a appelé. Papa, cet enfant, il est trop intelligent. Il a maintenant de la folie. J'ai dit, avec des mauvais français là. Laissez-les se reposer. Vous allez voir ce qui va arriver. Mais c'était un événement dans leur famille. Non, il est trop intelligent. J'ai dit c'est bougre. Si le génie tombé malade, mais tout ce monde qui ont créé les gens ne sont pas organisés. On a laissé ce monsieur-là dormir. Le lendemain, je l'ai trouvé en bonne santé. Et vous avez vu? Ce monsieur n'étudiait pas depuis que l'année avait commencé. Maintenant, il veut tout prendre. Mais c'est comme si tu prends un gros foufou. Ça ne va pas traverser la gorge. Ce que vous pouvez retenir, peuple de Dieu, c'est que l'organisation fera de vous une grande force. L'organisation fera de vous une grande force. Un homme, il doit s'organiser à partir de sa maison. Ce que Dieu lui a donné, il doit savoir comment il peut gérer ça. Ton capital est de $10,000. Si quelqu'un t'amène le costume de 7 000 euros, traduis-le devant la police. Parce que il y a quelqu'un qui l'envoie pour. Quand il vient avec ça, tu lui dis qu'il y a un temps pour toi. Tu travailles d'abord les 10 000. C'est quand ça fera des millions que tu vas penser à ces gens de choses. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, tu as 70 ans. Tout ce que tu gagnes, tu préfères être dans des villas, mais comme locataire. Cet argent, tu peux acheter un terrain. C'est là où tu passeras ta retraite. Si tu t'organises, tu seras une puissance. Si l'église s'organise, elle sera une puissance. Mais malheureusement pour les chrétiens, ils pensent que l'organisation ne représente rien. Je voulais que ce matin, que Dieu nous donne des longues jambes, comme la sauterelle. Je dis que je voulais que ce matin, que Dieu nous donne des longues jambes comme des sauterelles. Chaque fois que nous serons devant les obstacles, que nous puissions les sauter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous aide à sauter les péchés, à sauter les maladies, à sauter la pauvreté, à sauter toutes les complications. Partout où il y a des obstacles, que je vous donne le pouvoir de surmonter et de vous retrouver de l'autre côté. Que celui qui avait coupé la mer rouge en deux parties, qu'il soit avec vous. Au lieu de couper la mer rouge, mais qu'il vous donne la capacité de voler plus haut. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que vos affaires volent très haut, que vos études volent très haut, que vos entreprises volent très haut. Pourquoi? Parce que Dieu aura mis des longues jambes qui vont vous permettre d'atteindre là où les autres ne peuvent pas arriver. Celui qui a de longues jambes, il a toujours une longueur d'avance. Je voudrais que mon Dieu vous donne une longueur d'avance par rapport à d'autres personnes. Soyez toujours les premiers. C'est là qu'il est écrit que vous serez des têtes et non laquais. À partir d'aujourd'hui, à l'école, sors premier pour l'apprentissage de Jésus-Christ. Dans le monde des affaires, sors parmi les milliardaires. Dans le monde spirituel, sors parmi les meilleurs. Tel que je suis en train de parler maintenant, mon Dieu est capable de vous donner le système auditif de sauterelle. Ce système auditif là, il ne se trouve pas dans la tête, il se trouve dans les jambes. C'est là qu'il est écrit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc que vos affaires ne puissent pas endurcir leur cœur, parce qu'aujourd'hui, nous avons de longues jambes et Dieu est capable de nous faire passer d'obstacle en obstacle par des sauts acrobatiques. À partir d'aujourd'hui, fais des sauts exceptionnels dans tes affaires. Pour terminer, je voulais vous conseiller une seule chose. Soyez organisés. Dans tout ce que vous gagnez, ne consommez pas tout. Épargnez, investissez. Vous verrez ce que ça va vous donner dans 5 ans. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Même pour votre marche sur la terre. Trouvez du temps pour tout ce qui est utile. Trouvez du temps pour le spirituel. Trouvez le temps pour le sacré. Et Dieu passera par votre maison. Quand vous êtes organisé, vous deviendrez une puissance. Regardez le Japon. Le Japon n'a pas de minerais. Mais très organisé. Le Japon prête l'argent aux États-Unis. À partir d'aujourd'hui, sois organisé. Même ta façon de manger. Tu as déjà plus de 40 ans. Pourquoi tu consommes toujours des dindons? C'est là où je vais terminer. Plus de 40 ans. Mimi. Dès que tu reviens du marché, n'oublie pas les dindons. Tu vois les dindons contient trop de la graisse. Tel que tu es là. Il y a trop de cholestérol qui sont remplis dans ton corps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manger les dindons. Mais il y a aussi un temps pour manger les aubergines. Alléluia. La plupart des maladies que vous avez, ce ne sont pas les démons. Comment vous mangez chaque jour à minuit? Vous mangez, vous dormez. Vous ne courez même pas. Or, la Bible déclare que l'exercice corporel est très utile. Il faut à un certain moment, on voit quand même le papa de l'église Image de l'Éternel. Ils ont porté les choisibles Fondation Golden Point en train de courir. Vous ne faites pas non. Vous commencez de Kitambo jusqu'à l'aéroport de Djinn. Naba maman, avec des mamans ensemble, Naba papa et les papas. Alléluia. Mais il y aura de moins en moins de maladies. Mes chers amis, il y a un temps pour tout. Soyez organisés et vous serez très forts dans votre vie. Je dis bien, soyez organisés. Vous serez très forts. Comme les satellés sont organisés, Dieu les a recrutés dans son armée. À partir de ce matin, que tout celui qui est organisé, que Dieu puisse le recruter dans l'armée des grands. Que Dieu le recrute dans l'armée des grands. Que Dieu le recrute dans l'armée des grands. Que Dieu le recrute dans l'armée des patrons. Que Dieu le recrute dans l'armée des chefs. Que tout celui qui est organisé soit mis à part par le Seigneur. Donc je crois que ce sont là les peu de mots que j'avais pour vous aujourd'hui. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. J'ai fini tout ce que j'avais à dire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse les enfants qui sont des parents. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont nous suivre à la télé, dans les médias. Que Dieu bénisse les bébés qui est venu pour la première fois ici. Que tout celui qui était venu malade, que la main de Dieu le touche, que Dieu puisse lui donner de longues jambes, qu'il sorte la mort, qu'il sorte la pauvreté, qu'il sorte les blocages, qu'il sorte les emboutements. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango